Oui, salut les amis, que la paix soit sur vous. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui me tient à cœur puisque le sujet de cette chaîne c'est justement l'indépendance, l'autonomie et l'émancipation personnelle. Et donc je voudrais vous parler d'indépendance financière, vous savez ce concept qu'on entend un petit peu partout sur YouTube, mais en m'adressant en particulier aux jeunes et aux étudiants. Donc si vous avez 16 ans ou plus, ou si vous êtes parent et que vous avez des enfants, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et je suis sûr qu'elle va vous intéresser. À cause du Covid, l'économie française fonctionne au ralenti. Non seulement on a énormément de nouveaux arrivants sur le marché du travail qui ne trouvent pas d'emploi, mais en plus on a des salariés dont le contrat n'est pas renouvelé, tout simplement parce que l'entreprise n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer cette année ou l'an prochain. Et donc on a vraiment une situation économique qui est très compliquée. Donc un peu pour répondre à cette frénésie de l'investissement immobilier et pour aussi répondre à ceux qui se demandent s'il est encore possible d'investir et de devenir propriétaire quand on n'a pas beaucoup d'argent et sans faire appel à un crédit immobilier. J'avais fait une vidéo qui, pour la résumer, vous encourageait à regarder là où personne ne regarde et notamment à vous intéresser aux petites et aux moyennes villes qui peuvent être très abordables et qui peuvent vous permettre de devenir propriétaire même sans faire appel à une banque. Et j'ai eu plusieurs réactions et parmi celles-ci, au final, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de mon audience qui, de toute manière, était confrontée au problème du manque d'argent. Vous comprenez que lorsqu'on vous parle sur YouTube d'acheter un appartement à 200, 300, 400 000 euros, ça exclut une très grande partie des Français qui gagnent en moyenne moins de 2 000 euros par mois. Ce qui me pousse aujourd'hui à faire cette autre vidéo qui est un petit peu en lien avec la première. Pour devenir indépendant financièrement, il y a plusieurs pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Tout d'abord, croire que vous allez devenir indépendant financièrement en achetant une formation de 15 heures et le tout en 6 mois, c'est être juste naïf. Et si vous êtes dans un processus pour devenir indépendant financièrement, vous devez être tout sauf naïf, puisque l'indépendance financière, ça a beaucoup à voir avec l'indépendance et notamment l'esprit critique. Vous devez vraiment vous armer et développer votre esprit critique. Sinon, vous resterez non pas les esclaves d'une entreprise, non pas les esclaves de votre banque, non pas les esclaves de votre patron, mais les esclaves de vendeurs de rêves qui vont vous prendre votre argent et qui vont vous laisser sur le trottoir. Dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu que les plus grands résultats ont été atteints en suivant la voie la plus facile. Imaginez que moi je vous propose d'atteindre le sommet du Mont Blanc et que je vous dise pour ça, vous inquiétez pas, c'est facile. Vous venez avec moi, vous pouvez venir en tongs si vous le souhaitez ou en portant un jean. Vous n'avez pas besoin de vous couvrir trop, c'est super facile. En l'espace de quelques heures, on y sera. Si je fais ça et si c'est ma stratégie, je vais avoir plein de gens qui vont être attirés par ma promesse de facilité avec un objectif d'atteindre le sommet du Mont Blanc. J'aurai beaucoup de clients, mais au final, combien de personnes arriveront au sommet du Mont Blanc? On peut penser que personne n'atteindra cet objectif, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas préparés à ce qui va les attendre. Pour l'indépendance financière, c'est la même chose. Si vous attendez à quelque chose de court et de facile, vous n'atteindrez pas votre objectif. Donc la première chose à faire, c'est de se préparer psychologiquement. La deuxième chose à faire, c'est d'avoir les bonnes connaissances. Et pour avoir les bonnes connaissances, eh bien, il faut se détourner de tout ce qui brille et de tout ce qui paraît facile. Enfin, la troisième chose qui peut vous permettre d'être indépendant, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc, admettons que tu aies 14 ans ou que tu aies 15 ans, ou admettons que tu sois parent, si tu souhaites que tes enfants puissent, d'ici 10 ans ou 15 ans, devenir indépendants financièrement. Et tu vas me dire, 10 ans ou 15 ans, c'est énorme. Eh bien, d'ici 10 ans ou 15 ans, c'est quand ils rentreront dans la vie active. Imagine que toi, à 30 ans, tu ne sois plus uniquement dépendant de ton salaire, de ton patron, que tu ne sois plus dépendant des aides de l'État. Et ça, c'est possible en commençant très tôt. On va essayer de réfléchir ensemble. Imaginons que toi là tu aies 14 ans ou 15 ans, que tu aies pris conscience, parce que tes parents t'en parlent, de l'importance de se fixer comme objectif de devenir libre financièrement. Eh bien tu commences dès l'âge de 16 ans à épargner, tous les mois. Tu fais des petits boulots et que tu parviennes à épargner 50 euros par mois. Alors peut-être qu'à la fin de l'année, tu auras 500 euros, d'accord? Maintenant, à 16-17 ans, tu commences à faire tes premiers boulots. À 16-17 ans, eh bien, tu peux commencer à travailler pendant l'été et à gagner peut-être 1000, 1200, 1300 euros pendant le mois de juillet. Ça veut dire que là, tu arriveras peut-être à mettre 2000 ou 2500 euros par an. Continuons.
Imaginons que maintenant tu aies 18 ou 19 ans, tu sois étudiant et que tu décides de te trouver un petit boulot qui te permette de gagner 500, 600 euros par mois. Eh bien, en un an, tu peux peut-être espérer gagner 3 000, 4 000, voire 5 000 euros, à condition évidemment que tu saches épargner et que tu ne dépenses pas ton argent comme la plupart des gens de ma génération l'ont fait, en t'achetant n'importe quoi, juste pour succomber au plaisir immédiat. Donc, à l'âge de 16 ans, tu as commencé à épargner. Tu épargnais 300, 400 euros par an. Et puis, à partir de l'âge de 18, 19 ans, tu commences à épargner. Et là, tu arrives à épargner 2 000, 3 000 euros par an. Tu arrives à 21 ans, 22 ans. Peut-être que tu finis tes études, mais tu n'es pas encore en couple, tu n'es pas encore marié, tu vis encore chez tes parents. Et là, tu décroches ton premier emploi, tu es un jeune diplômé, et imaginons que tu arrives à toucher 1 500, 2 000 euros par mois. Et donc, tu dois comprendre que c'est une super opportunité, que tu es un privilégié. Tu as un avantage concurrentiel énorme par rapport à des salariés de 30 ans, de 35 ans, qui ont leurs enfants, qui doivent les habiller, qui doivent acheter une voiture familiale, qui doivent payer un loyer, qui doivent payer leurs vacances, qui doivent payer leurs impôts et qui ne peuvent plus épargner que 100 ou 150 euros par mois. Imaginons que toi, à 22 ou 23 ans, et que tu parviennes à épargner entre 60 et 80% de ton salaire. C'est-à-dire que tu parviennes à épargner, à mon avis, au minimum entre 800 et 1 000 euros par mois. Ça veut dire que chaque année, tu peux économiser 12 000 euros par mois. Imaginons que tu fasses ça, que tu vives, que tu sois salarié et que tu continues à vivre chez tes parents parce que tu as un objectif d'indépendance financière, que tu parviennes à faire ça pendant 4 ans. 4 ans, c'est pas énorme. Moi, par exemple, j'ai été salarié en plus d'être étudiant depuis l'âge de 18 ans. J'ai été animateur, j'ai été directeur de centre de loisirs, j'ai travaillé à l'usine, j'ai travaillé à Carrefour et puis après j'ai été enseignant contractuel. Mais comme je n'avais pas cet objectif d'indépendance financière, eh bien tout mon argent passait dans mes vêtements, mes chaussures. À l'époque, j'étais fan de rap, donc j'ai acheté plein de CD de rap. Bref, je dépensais mon argent et au final, à la fin du mois, il me restait 0. Je n'avais pas pour objectif de devenir indépendant financièrement. Je me disais, à quoi ça sert d'avoir de l'argent? Je suis jeune, autant en profiter, autant dépenser mon argent. Donc j'allais au restaurant, je me faisais plaisir et au final, au moment de me marier, j'avais peut-être 3 000 ou 4 000 euros de côté. Si j'avais épargné depuis l'âge de 16 ans, vous comptez 1 000 euros par mois, vous comptez ça sur 4 ans, ça vous fait 12 000 euros par an, ça vous fait 48 000 euros sur 4 ans, plus à ça vous ajoutez peut-être 5 000 euros que vous avez pu économiser depuis l'âge de 18 ans, et bien vous arrivez déjà entre 50 et 55 000 euros au moment où vous commencez votre vie active, au moment où vous devenez un homme, au moment où vous vous mariez, au moment où vous allez fonder une famille. Sauf que vous allez être malin. Vous n'allez pas dépenser cet argent comme le font beaucoup de couples dans un magnifique mariage, en louant une super salle, avec une super décoration, avec un orchestre. Vous n'allez pas faire comme la plupart des gens. Vous n'allez pas dépenser 6 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros pour votre mariage. Vous allez dépenser votre argent pour vous payer votre premier actif. Et je vous dirais même qu'un jeune qui est formé sur le plan d'éducation financière n'aura pas attendu d'avoir 50 000 euros pour devenir propriétaire. Et là, c'est un message que je voudrais adresser à tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent devenir indépendants financièrement. Arrêtons de croire que pour devenir indépendant financièrement, il faut se payer un appartement à 100 000, à 200 000, à 300 000 euros. Et puis, il faut se mettre un crédit de 30 ans sur le dos pour acheter son premier actif et puis pour pouvoir le faire rembourser par le locataire. Il y a d'autres solutions. Et l'une des solutions, c'est de suivre la stratégie qui est expliquée par Robert Kiyosaki dans son ouvrage Le cadran du cash flow, qui consiste à commencer tout petit. C'est-à-dire que plutôt que de se fixer des objectifs qui vont vous démotiver, parce que vous dites mais comment je peux m'en sortir? J'arrive même pas à mettre 100 euros de côté tous les mois et ce type-là sur YouTube me dit que je vais devenir indépendant financièrement. Vous allez vous retrouver face à une impasse ou alors vous allez vous faire tromper par un vendeur de rêve. Non, la solution consiste à commencer maintenant. Mais par contre, ça mettra du temps et il va falloir de la patience. Mais ce qui est passionnant dans ce genre d'aventure, c'est que vous commencez en quelque sorte une nouvelle vie. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais attendre 5 ans, 6 ans, 10 ans pour devenir indépendant financièrement, c'est trop. Et je vous répondrai, mais comment vous avez fait pour avoir vos diplômes? Comment vous avez fait pour entrer sur le marché du travail? Vous n'êtes pas passé du collège à un boulot en l'espace de 6 mois. Il a fallu vous former. Vous avez fait une scolarité à l'école primaire,
une scolarité au collège, une scolarité au lycée, une scolarité souvent à l'université, ce qui vous a pris parfois 20 ans de votre vie. Et à la fin de ces 20 ans ou de ces 25 ans, eh bien, vous commencez par le bas de l'échelle. Là, c'est la même chose. Vous voulez rentrer dans ce processus, et je ne vais pas vous dire que c'est facile, que ça va se faire en l'espace d'un an. Mais si vous commencez dès maintenant, vous pouvez en quelques années avoir ne serait-ce que 15 000 euros. Avec ces 15 000 euros, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez peut-être trouver un appartement à rénover. Ça existe, des appartements à 15 000 euros. Alors pas à Paris, pas en région parisienne, mais en province, vous pouvez en trouver. Et lorsqu'on regarde là où personne ne regarde, eh bien, on trouve de super opportunités. Et puis, si vous n'avez pas les moyens, eh bien, vous pouvez vous focaliser sur autre chose. Vous pouvez investir dans des places de parking ou dans des box. Vous pouvez décider d'investir en achetant des actions ou alors prêter de l'argent à un entrepreneur qui est en train de monter son entreprise et que vous avez identifié comme un fort potentiel. En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les solutions ne manquent pas et qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Le meilleur moment pour commencer à investir, c'est maintenant. Et tout ce qui va faire la différence, au final, c'est votre état d'esprit. Et votre état d'esprit va changer en même temps que vous allez vous former. Plus vous allez vous former, plus votre état d'esprit va changer. Plus votre état d'esprit va changer, plus vous allez être intéressé pour vous former. On pourrait dire que c'est un véritable processus d'émancipation. Et ne serait-ce que de commencer à cheminer sur cette voie-là est tout à fait passionnant et va changer votre manière de voir le monde et va changer votre manière de vivre. Voilà, rappelez-vous mes conseils. Mon premier conseil, arrêtez d'écouter les vendeurs de rêves et de suivre la voie de la facilité. 2. Ne soyez pas désespérés parce que vous n'avez pas d'argent. Lorsqu'on n'a pas assez d'argent, eh bien, la solution la plus simple, c'est d'apprendre à épargner. Et il est toujours possible d'épargner. 3. Commencez le plus tôt possible. Et si vous ne pouvez pas le faire, alors formez vos enfants pour qu'ils comprennent ce que vous n'avez pas compris quand vous aviez leur âge. Développez chez eux cette volonté de devenir indépendant sur le plan financier. Et plutôt que de leur dire « économise et quand tu auras 20 ans, tu t'achèteras ta première voiture », chose que j'ai faite, eh bien, dites à vos enfants « économise et quand tu auras assez d'argent, achète-toi ton premier actif ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura redonné confiance. Même si c'est difficile, même si c'est plus long que prévu, vous y arriverez, croyez-moi. Maintenant, je vous laisse, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Je déteste Instagram, mais je suis sur un réseau social plus indépendant qui s'appelle Telegram. Allez, à bientôt, que la paix soit sur vous.